Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo une façon simple et peu coûteuse pour faire un bon succès d'année de café maison. On va commencer par le choix de la plante. Pour cela, je vais utiliser une plante que l'on qualifie souvent de mauvaise herbe. Elle est abondante et parfois c'est le cauchemar de certains jardiniers. Cette plante, c'est le gaillet gratteron. C'est une plante dont les fruits ont des petites billes qui s'accrochent aux vêtements et dont nous passons un temps fou à les retirer. Je suis sûre que vous voyez ce dont je parle. Nous utilisons le gaillet de différentes façons, parfois en salade, avec les jeunes pousses, aussi comme alimentation pour les poules qui en raffolent, lorsque la plante est encore verte du mois d'avril à juin. Et maintenant, nous l'utilisons pour faire du café à partir de juillet, lorsque les fruits sont sous forme de petites billes. C'est une plante vraiment multi-usages qui sont parfois méconnus. Alors quand le gaillet est vert, il est possible de rajouter le gaillet dans les soupes ou bien dans les jus avec un extracteur de jus, ou également de faire de tisane. Alors avant de tester le succès d'année de café avec le gaillet, j'ai essayé avec des pois chiches, des baies genévriers torréfiés, et j'ai trouvé franchement le goût décevant. Et je suis restée un peu frustrée. Mais comme je suis une personne qui est de nature curieuse, je me suis dit qu'il faut que j'essaie une autre plante. Donc avec le gaillet gratteron. Et le résultat gustatif m'a vraiment surprise, car je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus en goût, en couleur, du café. Et ce type de café n'a pas du tout d'acidité. Il est long en bouche et en plus il n'y a aucun effet excitant, que du bonheur. Alors comment reconnaître le gaillet gratteron? Déjà, c'est une plante annuelle qui est garnie de petits aiguillons crochus qui s'accrochent aux vêtements. La preuve, j'en ai plein déjà. La tige est quadrangulaire, c'est-à-dire avec 4 côtés, et elle est également rugueuse. Les feuilles sont groupées par 6 à 8 verticilles sur la tige et c'est une plante qui aime ramper au sol. Les fruits qui arrivent à partir de juillet sont globuleux et couverts de poils. Ils sont petits de l'ordre du millimètre et les poils crochus en font de vraies boulettes velcro. Donc, je vais vous montrer comment préparer ce bon café 100% maison. La première étape est de laisser pousser le gaillet dans une zone spécifique et d'éviter de l'arracher en se disant « chic, je vais avoir du bon café maison ». La deuxième étape est de laisser mûrir les fruits qui sont de toutes petites graines de la taille d'un grain de poivre. Et les fruits sont prêts de fin juin à début juillet, en tout cas dans le sud. La troisième étape est de s'habiller de manière adaptée pour la cueillette, en préférant plutôt des vêtements lisses, car les graines de gaillet adorent s'accrocher aux vêtements. La quatrième étape est de cueillir les graines et de les séparer du reste. Ceci à l'aide d'une passoire. Il faut être un peu patient, mais cela se fait. Et s'il reste quelques résidus de tige, c'est acceptable. Donc là, j'ai ramassé des graines, je les mets dans la passoire, je remue, les graines tombent dans le récipient. Au besoin, j'utilise la main pour faire un petit peu plus de séparation des graines, pour que ça tombe dans notre grand récipient. Ensuite, la cinquième étape est de torréfier les graines à l'aide d'une poêle, une dizaine de minutes, et les faire brunir vraiment à feu très doux. Donc vous restez à côté, vous remuez tranquillement jusqu'à obtenir des graines légèrement brunes. La sixième étape est de moudre les graines précédemment torréfiées avec un moulin à café. Ici il est manuel, mais certains en ont d'électrique, mais c'est ok. Mais au niveau de l'autonomie, c'est mieux qu'on n'utilise pas d'électricité. Ensuite, la septième étape est de faire bouillir de l'eau pour préparer la boisson. Et après, vous pouvez mettre votre mélange de graines torréfiées et broyées, le mettre dans
dans la cafetière et ensuite vous descendez le piston et vous allez obtenir votre bonne boisson. Je vais vous le montrer en direct. Et la dernière étape est de déguster le café et de partager cette bonne boisson avec les gens que vous aimez. Et voici le résultat. La couleur du café, l'odeur également, sans oublier le bon goût du café maison. Que du bonheur. En tout cas, j'espère vous avoir donné de bonnes idées pour obtenir un excellent succès d'année de café maison 100% autonome. Et si vous avez d'autres recettes, merci de les partager dans les commentaires sous la vidéo. Et puis je remercie sincèrement les gens qui nous soutiennent sur Tipeee et qui se rendent compte de tout le travail que nous faisons. En tout cas, je vous souhaite une très bonne dégustation à partager avec les gens que vous aimez et je vous dis à très bientôt.